S'il est un art qui n'a eu de cesse de représenter les différents visages religieux, c'est bien celui des peintres. Des siècles de dévotion et de psaumes n'ont cependant pas empêché les outrages du temps et de l'histoire. Saint-Martin et le Pauvre, l'œuvre maîtresse de la cathédrale de Tours, en est le meilleur exemple. Déchiré, mutilé par des éclats d'obus datant de la Seconde Guerre mondiale, il a retrouvé son aspect originel grâce à une technique de restauration très innovante. On a inventé un châssis autotenseur pour ce genre de tableaux qui sont réactifs à l'eau. C'est un châssis en alu et en bois. Il y a des ressorts qui sont sensibles à l'humidité. Lorsque le taux d'humidité monte, les ressorts poussent le bois vers l'extérieur et la toile reste tendue. Grâce à la chimie et au travail acharné de 5 à 10 restaurateurs, Fadoul Kalouf a redonné vie à 6 tableaux de la cathédrale. Autre symbole emblématique de l'endroit, les vitraux, superbe fierté des lieux de culte. Et là encore, il a fallu restaurer et surtout protéger un chantier qui a duré 5 ans. Sur cet ensemble de vitraux médiévaux, le problème, c'était l'altération des verres. Avec le temps, on a une altération de la face externe du verre, ou la pollution à tout un tas d'éléments, à l'eau. Et le gros de mon travail, c'était de fabriquer des verrières de protection pour ces vitraux. C'est-à-dire qu'il y a d'autres ateliers qui ont fait la restauration. Et moi, j'ai protégé ces vitraux, j'ai retiré la fonction de clôture au vitrail. C'est les verrières de protection que j'ai fabriquées qui font la clôture de l'édifice, et le vitrail, lui, il devient œuvre d'art à l'intérieur. Des travaux qui, peu à peu, permettent de redonner l'éclat d'antan à ces pièces uniques. Mais tous le savent, la restauration n'est jamais définitive. Il faudra donc un jour ou l'autre retoucher à ces œuvres afin de leur permettre de traverser les âges.